Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo donc pour faire un embellissement pour le junk. Donc on a fait la couverture la dernière fois. Donc moi j'ai juste fait cette couverture là. Alors je l'ai pas filmé parce que j'ai juste fait des découpes en fait hexagonales que j'ai comment dire ancré dont j'ai ancré les bords avec la Distress Oxide Vintage Photo comme d'habitude. Donc j'en ai collé certains en 3D comme celui-ci et puis d'autres qui sont collés à même le papier. Voilà, ceux-là sont en 3D. Et ceux-là sont collés à même le papier. Voilà, donc je ne voyais pas trop l'intérêt de vous montrer un peu ça. Ensuite, on avait vu la dernière fois donc pour faire la fermeture, donc pour le junk, comme ça, avec la petite rosette qu'on a fait avec du papier teinté au café. Voilà. Et puis voilà, donc après il ne me restera plus que la corde de jute pour faire mes fermetures. Ça, je le ferai après. Donc là pour aujourd'hui là j'ai mis mes feuillets. Alors pour l'instant je les ai fait au fil à coudre, mais je vais voir pour le faire dans un autre fil. Je vais vous chercher lequel, j'arrive tout de suite. Voilà, donc c'est ce fil-ci, c'est un fil DMC que j'avais eu chez Emmaüs. Voilà, c'est une bobine comme ça que j'avais eu pour je crois 50 centimes chez Emmaüs. Donc voilà, donc je vais raccorder après mes feuillets avec ça. Pour l'instant c'est que du fil à coudre normal. Et donc pour l'instant on va faire un embellissement pour mettre sur cette page ici. Donc la première, enfin la deuxième en fait, mais bon, voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc pour l'instant je vais mettre ça de côté. Je vais mettre mon gel de côté et puis on va s'occuper de cet embellissement. Donc pour faire cet embellissement, j'ai pris les dies pagnons comme ça que j'avais eu dans un concours que j'avais gagné chez Innovart. Donc voilà, donc c'est ceux-là. Voilà, comme ça. Donc j'ai pris ceux-là et pour faire une autre, ça sera pour faire une pochette en fait, où je glisserai un tag, où ce sera l'objet d'une autre vidéo en fait. Et donc pour faire une deuxième pochette, j'ai pris deux, c'est ceux-là, il me semble, ouais, c'est ceux-là. Donc j'ai pris ces deux-là. Donc ça c'est un dies carré que j'avais eu chez Action, il y a quelques années de ça. Voilà, donc je pense pas qu'on puisse le retrouver, hein. C'était chez Action, donc c'est voilà. Donc je l'ai fait, donc la plus grande partie, donc celle où il y a les petits ça là, les petits festons, voilà, c'est ça que j'allais chercher. Et les festonnés. Donc le bas est festonné. Donc ça je l'ai fait dans un papier craft que j'ai teinté au café, voilà, pour lui donner un petit peu une texture un petit peu plus rigide que le craft normal. Et j'ai pris donc ce papier-ci, donc la deuxième partie qui n'est pas festonnée, qui est plus courte, que j'ai découpé donc dans le bloc. Celui-ci, hein, toujours le même. Je vais garder ce bloc-là pour toute ma déco et pour le junk en entier. Donc voilà. Donc j'ai fait ça et donc pour la petite pochette qui ira, donc j'ai coupé ce parti-là, donc pareil dans le même papier craft. Et donc là c'est le dos en fait du papier et je vais mettre celui-ci. Voilà. Donc on va ancrer tout ça à la Distress Oxide Vintage Photo, comme je fais d'habitude. Même s'il a été teinté au café, hein, j'aime bien reteinter quand même, ancrer les bords. Voilà. On va penser à Isabelle de la chaîne Zabou Présentation. Voilà, donc comme ceci. Et j'ancre également donc la petite pochette. Et voilà. Donc voilà comme ça. Donc pour comment dire, pour changer un petit peu cette partie-ci, en fait, je vais peut-être allumer la lumière. Peut-être qu'on y verra mieux. Je vais regarder. Je pense qu'on y verra peut-être un peu mieux. Ouais, il me semble que c'est mieux quand même. Donc j'ai ce tampon là, alors c'est un tampon que j'avais eu chez AliExpress je crois, et je m'en sers comme ça en fait, je le range même pas, je le mets comme ça. Voilà, et on va ancrer ce papier là, donc avec ce papier, enfin ce tampon-ci. Alors moi je prends le tampon comme ça, et je fais comme ça. Alors c'est le seul tampon peut-être que je laisse
je laisse comme ça sans rien. C'est peut-être aussi parce qu'il vient d'AliExpress, donc comme c'est pas cher, voilà. Mais c'est le seul, hein. Pourtant j'en ai des tampons de chez AliExpress. Et clairement, c'est quelque chose que je ne fais pas régulièrement. Parce que bon, les tampons, ça coûte cher quand même, hein. Voilà. Donc c'est le seul avec lequel je fais ça. Donc voilà. Donc ça donne des petites écritures comme celle-ci. Voilà. Et donc ça, je vais le coller, hop, comme ça ici. Je vais le coller comme ça, mais en 3D. Donc je prends le scotch 3D de chez Action, tout simplement. Hop, je coupe. Hop. Comme ça. Je pense que je vais peut-être plutôt le mettre comme ça. Voilà. Et comme ça. Alors, vous allez me dire, tu as dit que c'était une pochette. Oui. Mais la pochette va être créée par rapport à ce papier-ci, en fait. Donc, hop, on enlève les opercules. Hop, comme ceci. Et voilà. Et donc, bah, je le pose de manière à ce que on voit, parce que là, je ne sais pas si vous allez faire attention, mais il y a des... On ne le verra pas bien, en fait. Comme ça. Si, là, ici. Il y a des coutures. Ça fait un effet fausse couture. Donc, je vais le poser de manière à ce que... Voilà, comme ça. Donc, ça me donne ceci. Voilà. Et donc, j'ai cette petite pochette-ci. Cette petite pochette-ci que je vais mettre là, ici. Donc, je prends ceci que je vais mettre en 3D également. Ici, toi. Comme ça et comme ça. Hop. Je vais dire, j'ai oublié ma colle, mais non. Voilà. Donc là, il n'y a pas trop de sens. On fait attention parce que c'est pareil. Il y a aussi l'épée fausse couture autour. Donc voilà. Donc on a fait ceci. Donc là, je vais mettre déjà ma pochette comme ça ici, que je vais positionner ici. Ouais, comme ça. Hop. Donc je vais prendre... je vais peut-être prendre le double face quand même. Le double face de chez Scrap et compagnie, toujours. Alors là, j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de sens à mon motif. Donc je vais pas forcément en gaffe à ce que je fais. Voilà. Hop. Donc, comme ceci. Donc, je retire l'opercule. Hop. Et on arrive. Et hop. Voilà. Donc ça, on va le coller. Donc moi, je vais le coller au niveau du cran là, pas du bas du taille. Donc je vais le décaler un tout petit peu. Je vais pas le mettre au centre. Voilà, comme ça. Et voilà. Donc comme ceci. Voilà, on va prendre les étiquettes. Voilà, comme ceci, je peux y mettre des choses ici, sans souci. Voilà. Donc ensuite, j'ai fait ces petites étiquettes là, comme ça. Donc c'est dans un papier vintage, des chutes de papier que j'avais d'un vieux bloc. Donc je l'ai pris. J'ai fait les petites étiquettes avec ce tampon-ci là, comme ça. C'est un tampon que j'avais eu chez AliExpress. Alors c'est, je sais pas quelle marque c'était à la base, mais c'est un tampon que j'ai depuis très très longtemps. Et donc j'ai pris ceci de chez Action. Parce qu'à la base, j'avais ma petite boîte en bois, mais ma fille l'a pris à l'école et elle l'a pas ramené. Donc, du coup, j'avais besoin d'étiquettes. Du coup, je les ai fait avec ces petits tampons-ci. Voilà. Donc, et avec l'encreur qui est incorporé dedans, pardon. Donc, j'ai fait ces petites étiquettes. Donc, j'en ai fait plein. Hein.
j'en ai fait plein. Voilà, donc j'ai fait ça. Donc j'en ai fait un avec les chiffres, comme ça. Voilà. Et ça, Cozy Day. Voilà. Donc celui-ci, je vais le mettre là, comme ceci, ou là, ici, ouais, comme ça. Je vais mettre comme ça, ouais. Je vais mettre comme ça. Donc ça, par contre, je vais mettre avec du double face simple. Vous pouvez le coller, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. C'est pas... C'est comme vous le souhaitez en fait. C'est pas à moi de vous dire comment vous allez coller l'étiquette. Si vous préférez la mettre en 3D, vous la mettez en 3D. Sinon, bah, vous la mettez en normal quoi. Voilà. On a ceci. Voilà. Et donc au-dessus, je vais mettre cette ligne de chiffres là comme ça. Que je vais mettre en haut. Là, en haut, comme ça. Donc là, par contre, non, je vais la mettre normale aussi. J'ai pas envie de la mettre en 3D. Il y a beaucoup de 3D déjà. Donc ça, c'est à l'appréciation de chacun. Voilà. Hop. Et voilà. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc c'est une pochette qui est assez simple. Hein. Assez simple. Attendez, je vais vous montrer. Attendez, ah ben ils sont là, mais je les cherchais en plus. Donc là, vous pouvez mettre ici, comme ça ici. Et là, vous allez pouvoir en mettre aussi là, au niveau, à ce niveau-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller sur ma page. Alors, je vais aller chercher mes pinces. Je reviens tout de suite. Pour le maintenir en place. Voilà, comme ça se maintient en place. Voilà. Voilà. Donc j'ai mon petit fanion là comme ça. Et lui je vais le mettre comme ça ici. Mais avant je vais décorer un petit peu ma... C'est que j'ai mis ici. Je vais décorer un peu ma page avec ce tampon-ci que je vais mettre un peu aléatoirement. Bon, je crois que c'est comme ça, il me semble, c'est pas grave. Voilà, comme ceci. C'est toujours avec la vintage photo. Voilà. Hop, comme ça. Et voilà. Comme ça, j'ai décoré un petit peu ma page. J'ancrerai après les bords. Et là, je vais mettre ça ici, comme ça. Hop. Donc là, par contre, je vais le coller. Parce que faut que ça tienne quand même un minimum. Donc, je vais chercher ça pour nettoyer mon embout. Voilà. Je nettoie mon embout. Et je pose de la colle. Ouais, c'est pas compliqué d'avoir le haut du bord. Hein. Et en haut, vous en mettez pas parce que justement, c'est pour faire la pochette. Sinon, vous allez être un tout petit peu embêté quand même. On essaie de faire en sorte que ça ne bave pas, quand même. Mais bon, après, ça reste un junk. Hein, donc, même s'il y a des petites coulures, des petits accros, pour ma part, je pense que voilà, il y a pire dans la vie quand même que ça. Hop. Voilà. Donc, j'ai ma petite pochette. Donc, ici. Donc, ce qui fait que si par exemple, je prends une chute, si par exemple, je veux prendre une chute,
Hein, par exemple, ces étiquettes. Hop, on va en couper une comme ça pour vous montrer un petit peu. Voilà. Donc par exemple, si j'ai un tag et que je veux le mettre dedans, je peux même en mettre 2 si je veux. Voilà, comme ça. Et ben je peux. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le résultat fini. Voilà, comme ça. Et ici, vous avez pareil une petite pochette. Hein, donc vous pouvez très bien faire ceci. Hop, comme ça. Comme ça, comme ça. Hop. Comme ça. Et puis comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ce sera encore une vidéo pour le junk. Voilà. Donc, bah, je vous dis à bientôt. Bye!